Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Couleur d'ailleurs, une émission qui nous permet d'aller à la rencontre d'un nouvel arrivant pour nous partager un peu son expérience ici en Abitibi et nous parler de son pays d'origine. Ici sur le plateau, ma collègue Nada et moi-même pour accueillir M. Eric Wanda. Bonjour M. Wanda. Bonjour Ablo, bonjour Nada et merci de m'accueillir dans votre émission. Merci à toi Eric. Pouvez-vous nous parler un peu de vous, votre pays d'origine? D'accord. Oui, déjà, je m'appelle Gilbert Eric Wanda. D'office, je suis originaire du Cameroun. Sincèrement, ça prendrait beaucoup plus de temps. Ça prendrait peut-être toute une journée pour parler du Cameroun. Ouais. Tellement de choses, tellement de variétés, mais je ferai l'effort d'être un peu bref. Le Cameroun, en fait, c'est un pays d'Afrique centrale. Il a comme pays frontaliers le Nigeria, le Tchad, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale, la République démocratique du Congo et le Gabon. Donc, du côté administratif, le Cameroun est divisé en 10 régions. Donc, en 10 régions, et les principales villes que sont Yaoundé et Douala sont en fait les capitales politiques et économiques. OK. Compte tenu de cette diversité, c'est quoi les langues parlées au Cameroun? Oui, le Cameroun partage le français et l'anglais comme langue officielle. Donc, un pays bilingue? Oui. Donc, l'Office, il est membre du Commonwealth britannique et de la francophonie. C'est la majorité bilingue. C'est tout le monde qui comprend l'anglais et le français systématiquement dans le pays? Non, bien évidemment. Non, tout le monde ne peut pas être bilingue. Ça ne peut pas comme le Canada. Mais pour le dire vrai, Ablo, je peux dire 90% des Camerounais parlent beaucoup plus le français. Je dirais qu'il y a, sur les 10 régions dont je parlais tout à l'heure, 8 sont en majorité francophones. Ah, OK. Et le nord-ouest et le sud-ouest qui sont les 2 régions qui parlent principalement. Mais les 2 langues sont, comme on le dit, officielles, c'est-à-dire sont censées être partagées par tout le monde. Mais du fait des origines, des influences peut-être du français, en fait, des Européens qui nous ont apporté cette langue dans ces régions. Au sud, à l'est, à l'ouest, au littoral, que sont les autres régions, on parle beaucoup plus le français que... Donc vous parlez français et l'anglais, évidemment? Non, juste le français. Je suis francophone. Mon niveau d'anglais n'est vraiment pas très correct, mais... Et quelles sont les spécificités du Cameroun, de vue culturelle, culinaire? Oui, je parlais des 10 régions, c'est-à-dire, en fait... les 10 régions ont, je vais dire quoi, des particularités climatiques. C'est-à-dire au nord, en fait, comme c'est un pays de l'Afrique centrale dont le climat il est plutôt du type équatorial. Donc au nord du pays, il est plutôt sec. C'est-à-dire une bonne partie de l'année, c'est un peu la sécheresse. Un climat sahélien, comme on dit. Exactement. La pluviométrie n'est pas dense. Par contre, le reste du pays, au sud, à l'est, à l'ouest, c'est plutôt humide et sec. Donc, la pluviométrie est un peu plus dense. Il pleut un peu plus que... OK. Eric, oui. c'est quoi votre plat traditionnel? Est-ce que vous utilisez beaucoup d'épices? Le Cameroun, de manière générale? OK, oui. Oui. Chaque région. Déjà, il faut dire que ce sont des hommes qui peuplent ces régions. Et comme peuple, le Cameroun compte environ plus de 200 ethnies. OK. Bon, cette ethnie-là, du fait des influences des Européens qui sont venus
et qui sont venus, je ne veux pas dire coloniser, ils sont venus influencer pour le commerce et d'autres raisons. Et le climat dont je parlais tout à l'heure et les mouvements migratoires, ça forme une belle mosaïque culturelle. Donc, ce qui fait que par rapport seulement à l'influence climatique, ce qu'on cuisine au nord est relativement différent de ce qu'on cultive au sud, parce qu'avec la pluviométrie du sud, il y a beaucoup plus d'aliments comme du manioc. Il y a beaucoup d'affaires qu'on ne trouve pas au nord. Mais par contre, chaque Camerounais partage tous ses plats. C'est vrai qu'il y a toujours des origines. Il y en a qui, on sait que tel mets, même s'il est apprécié par tout le monde, il provient. Bon, si pour répondre très précisément à ta question, par exemple, il y a au littoral, il y a ce on appelle le ndolé. En fait, c'est une sorte de feuilles qu'on mélange avec des arachides, des épices particulières. Vous savez préparer ou... Oui. Je me débrouille pas mal. J'ai eu la chance d'être éduqué dans un environnement où tout le monde était appelé à participer pour les repas de la famille. Pour faire la charnière aussi, puisqu'il s'agit de couleurs d'ailleurs, on parle du Cameroun, on parle là aussi du Canada, Québec et l'Abitibi, notre belle région. J'aimerais savoir, depuis quand vous êtes là, ici, en Abitibi? Oui, je suis ici en Abitibi, à Mostre, particulièrement depuis le début du mois de janvier 2018. Donc, si je peux être précis, je suis arrivé au Canada le 29 décembre et 2 à 3 jours après, j'étais dans la voiture pour Mostre. Donc, je suis venu, comme venir directement. Ça n'a pas été choquant, climatiquement parlant, parce que venir directement du Cameroun au Canada en plein hiver, au mois de décembre, janvier. C'est la première fois que vous voyez la neige? Oui, de mes yeux propres, je voyais, je touchais la neige pour la première fois, mais la neige, à travers la télé, à travers les réseaux sociaux, je connaissais, mais bon, c'était pas tellement si grand choc parce que j'étais préparé j'étais d'une manière ou d'une autre au Canada depuis des années sans y être personnellement. C'est-à-dire, j'écoutais, je me renseignais, je m'imaginais déjà au Canada avec la neige. Donc, ce qui fait, je savais un peu le climat qu'il fait ici. Donc, du coup, ça n'a pas été un grand choc. C'est vrai que la réalité de ce qu'on pense et de ce qu'on vit est différente. Mais j'ai eu la chance d'être accueilli. Donc, du coup, j'ai été un peu préparé le nécessaire pour braver le grand froid. C'est bien. Et par rapport aux différences culturelles, quelles sont les différences culturelles que vous avez vécues ici en Abitibi par rapport à votre pays d'origine? Oui, les différences culturelles, oui, il y en a plein. Il y en a plein parce que déjà, ça va d'un continent à un autre. L'Afrique, l'Amérique, il y a pas mal de différences. Déjà au niveau de tempérament, tout le monde, on peut le dire, ça saute peut-être à l'œil. Le Canadien est quelqu'un de très tempéré, de très calme, de très posé. Donc, mais au Cameroun, on est un peu plus, je vais dire quoi, je ne vais pas dire bruyant, mais on est un peu plus expressif. C'est-à-dire, on parle un peu plus haut et avec beaucoup d'énergie. Donc, c'est quelque chose que j'ai remarqué. J'étais toujours impressionné de parler avec des gens qui parlaient des choses sérieuses, parfois des choses qui demandent d'élever la voix, mais ils gardaient comme un calme. Ils disaient olympique, j'étais très... Il y a d'autres différences comme au niveau de l'alimentation. J'ai constaté qu'effectivement, comme au Cameroun, le Québec a une influence par rapport culinaire, par rapport peut-être son environnement et l'alimentation, ce que j'ai constaté, peut-être je me trompe. L'alimentation tourne autour des produits d'élevage, le fromage avec la poutine. Donc, c'est un peu ça. Donc, et l'influence
du bleuet que je n'avais... C'est ici que j'ai découvert le bleuet, oui, de l'érable, c'est-à-dire l'érable, en fait, l'érable, le bleuet. De mon point de vue, l'érable, le bleuet et les produits laitiers ont une influence sur l'alimentation. C'est quelque chose que j'ai... Bon, du lait, au Cameroun, c'était comme du luxe, le lait, on le prenait au petit déjeuner. Oh, ici, le lait, on le prend sur tous les forums, tous les jours, n'importe. Donc, c'est ça. Maintenant, aussi, au niveau des habitudes, j'ai même une anecdote au niveau des manières de faire. Par exemple, au niveau de la réception des convives, j'ai constaté une grosse différence parce que déjà... Lors des fêtes, vous voulez dire? Oui. Déjà, au Cameroun, c'est la personne qui organise, ou soit la personne, soit l'organisation, ou bien la compagnie qui organise un événement, qui prend la charge de tout ce qu'il y a comme affaire à payer, ce qui n'est pas pareil ici. Parce que ici, si à Blo, je t'invite, ce qui est sûr, tu viendras, tu es sûr que tu vas payer ta facture. Au Cameroun, si je t'invite au Cameroun, non, t'inquiète pas, inquiète-toi pas, tu peux laisser ton portefeuille, ta carte de crédit à la maison, c'est moi qui paye du moment que c'est moi qui t'invite. Et j'ai une anecdote parce que au mois d'août de l'année passée, j'ai un ami qui s'est marié dans la ville de Rwanda. Oui. Et il a invité... je vais dire quoi, des Africains, il a invité des Québécois, ses amis, mais il avait préparé curieusement des tickets, mais on lui demande, mais les tickets c'est quoi? Il me dit non, les Québécois, ils sont habitués à payer leurs factures. C'est-à-dire, lorsqu'ils viennent dans un événement, ils savent qu'ils doivent payer une facture. Donc, ça veut dire que si je ne donne pas de tickets gratuits, ils ne vont pas manger parce qu'ils vont dire, ben, j'ai pris peut-être un plat, ça va, il faut... Donc, il a partagé une dizaine de tickets à tout le monde pour qu'ils aient la possibilité d'aller chercher autant de fois à boire. Oh, donc ça veut dire, je comprends, au Cameroun, lorsqu'on t'invite, mais le buffet, c'est d'office. On sait que le buffet est ouvert, tant qu'il y en a, on peut se servir, on ne paye pas. Mais c'est vrai aussi qu'il y a quand même des cadeaux. Il ne faut pas croire que ça n'existe pas. Le cadeau, ça existe, mais ça reste symbolique. Ça reste symbolique. Si tu m'invites à ton mariage, ce qui est sûr, je vais te garder... Surtout aussi en fonction de notre relation. Je peux te garder, si tu es un grand ami, je peux te garder une voiture. C'est pour blaguer, en fait. Mais ça existe les cadeaux. Mais ce que je te dis, c'est juste à titre symbolique. C'est vraiment pas obligatoire, les cadeaux. Mais c'est vraiment intéressant ce que vous dites là parce que ça met en perspective cette diversité culturelle qu'on a. Il y a ce qu'on vit déjà chez soi et quand on émigre ou bien quand on voyage et on découvre de nouvelles choses, il faut juste les mettre en perspective, en parallèle pour voir, ben tiens, il y a du positif là-dedans, voilà. Oui, effectivement, ici, quand on t'invite, il faut contribuer. On ne te le dit pas, mais c'est naturel, ça va de soi. Mais quand on vient d'une autre culture où ça ne se fait pas, ça se remarque rapidement. On voit déjà la différence. Cela, je dirais, qu'est-ce qui vous manque le plus? Qu'est-ce qui manque au Cameroun? Non, ici en Abitibi, par rapport à ce que vous aviez l'habitude de faire. Oui, à Blobdia, il faut savoir, je suis né, j'ai grandi dans un environnement, c'est au Cameroun que j'ai grandi, donc du coup... j'ai été bercé de mon enfance, j'ai côtoyé certaines personnes. La chaleur africaine. Oui, donc c'est ça, la famille, je ne pouvais pas venir avec. Donc du coup, ça me manque, la famille. Je parlais tout à l'heure. Oui, j'ai mon papa qui est resté au Cameroun. J'ai ma fille, je me suis marié dernièrement, j'ai mes petits frères, merci Nada, merci Ablo. J'ai mes petits frères, en fait j'ai la grande famille aussi. Donc, et en plus, parlant effectivement de la famille, tout à l'heure, si je peux me permettre de revenir un peu sur la question tout à l'heure des différences, il y a la taille de la famille qui est impressionnante, qui est différente de mon point de vue qu'au Canada, parce qu'au Québec, c'est que j'ai eu un peu à discuter. Lorsque je pose la question
un ami, ta famille, c'est quoi? C'est son père, c'est sa mère. J'ai dit, mais t'as pas d'oncle? Parfois, c'est au choix. Il dit que oui, bon, l'oncle, peut-être, parfois, il fait partie de la famille, parfois, il ne fait pas partie. Par contre, au Cameroun, les ethnies, c'est très important. On est dans une ethnie et l'ethnie, ça fait partie de la famille. C'est-à-dire, l'ethnie participe à l'évolution et aux événements. Vraiment, l'ethnie, c'est... L'ethnie, c'est tout un clan, c'est plusieurs familles réunies ou bien c'est Le concept d'ethnie, selon moi, je peux me tromper, c'est en fait, ça fait, c'est une histoire de descendance. Okay. C'est-à-dire, on a un ancêtre commun, peut-être qui peut être très lointain, et comme ça, la famille a grandi, parfois, oui, peut s'étendre à l'échelle de la terre. C'est-à-dire, une ethnie, tu vas trouver les membres d'une ethnie en France, au Canada. Donc, ce qui fait que, Ablo, moi, pour épouser ma femme, il a fallu que je demande, tu es de quelle ethnie? Et bon, c'est vrai qu'on n'était pas de la même ethnie, mais il y a encore le concept, dans les ethnies, il y a encore le concept des clans. Parce que c'est quelque chose que peut-être j'ai oublié d'évoquer. Parce que moi, mes parents biologiques, ils sont du centre, ils sont Ewondo. Donc ça, c'est l'ethnie Ewondo. Mais à l'intérieur de l'ethnie Ewondo, il y a des clans. Effectivement, ce sont des familles. Donc les familles, ça vient d'une dame, d'un monsieur qui a fondé, qui a fondé la grande famille. Moi, on appelle Tinga. Donc Tinga, ça veut dire que c'était un monsieur qui a créé la grande famille, une grande descendance. Ça dit, si je rencontre une fille qui me dit qu'elle est Wondo, l'une des premières questions, tu es d'où? Tu es de quel clan? Si elle me dit qu'elle est Tinga, je n'ai pas besoin de savoir d'où elle vient, quels sont ses parents. Non, même si vous ne portez pas le même nom de famille. Non, oui, ça passe pas une histoire c'est une histoire de lignées, je peux dire. Donc, c'est ça, on est de la même lignée. Donc, ça veut dire que nous sommes incompatibles. Donc, ici, là, c'est vraiment pas. Je pense que c'est possible qu'entre cousins, on se marie. Peut-être, je me trompe, mais c'est bien l'impression que j'ai. Ok, Eric, c'est intéressant. Allons plus loin du Cameroun maintenant. Qu'aimez-vous le plus ici en Abitibi? Qu'est-ce que j'aime le plus en Abitibi? Ouais. Oh, j'aime tout en Abitibi, sinon peut-être je ne serais pas là. Mais plus particulièrement, il y a cette légendaire qualité d'eau. Ouais. Oui. Je pense que la légende, et ce n'est pas seulement qu'une légende, c'est une réalité. On sait qu'en Abitibi, à Mos, la qualité de la nature, la qualité de l'eau est vraiment exceptionnelle. Et ça, c'est quelque chose de très important. Peut-être d'aucuns négligent, mais c'est important. Ça prouve, c'est comme une preuve que à Mos, en Abitibi, le monde est respectueux de l'environnement. Donc, ce qui fait qu'on a pu préserver la qualité d'eau malgré les influences industrielles. L'Abitibi, c'est un pays, c'est une région où on exploite des minéraux, mais malgré ça, on arrive à garder une qualité d'eau assez correcte. Donc, c'est quelque chose que j'aime. J'aime également les services qui sont offerts. Les hôpitaux, l'hôpital d'Amos. J'ai la chance, je me trouve chanceux d'habiter à Amos, qui a un hôpital de renommée avec tous ces médecins spécialistes qui sont recherchés. Donc, j'ai la chance également, il y a des services d'accompagnement des immigrants. Donc, je pense que donc, pas mal la qualité d'eau et les différents services aussi qui vous ont été offerts, ça fait partie des choses que vous appréciez le plus. Oui, aussi le monde, je trouve... S'il y a d'autres activités de la région que vous pratiquez ou que vous aimeriez Est-ce que vous pratiquez du sport, par exemple? Oui, sur la base sportive. Je pratique du soccer, qui se pratique également ici à l'été. Et j'ai pratiqué un peu, pour répondre très précisément à ta question,
comment on dit, au patin à glace, je pense, comme ça qu'on Vous appelle. avez osé la neige, Oui. alors? Oui, Ouais. oui, oui, oui. Ouais, les activités hivernales et tout. Oui, je me suis essayé, mais c'est vrai, je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre parce que ça demande beaucoup d'exercice. Organisées par... Oui. J'ai fait pas un tour, je pense que j'ai été 2 ou 3 fois au, comment on appelle, le centre touristique, c'est au Mont Vidéo, comment ça s'appelle? Mon vidéo, oui. Oui. Je suis allé au Mont Vidéo dans le... Pour le ski? Oui. Ils ont comme... le nom m'échappe, mais je pense que c'est des activités... Effectivement, merci, Nada, la station de ski du Mont Vidéo. Je suis allé là-bas plusieurs fois avec des amis. Peut-être les premières fois, c'était juste à titre d'observateur de tourisme, mais je me suis essayé quand même une fois. OK, Eric. Est-ce que vous sentez bien intégré dans la région d'Abitibi? Oui. Oui? Je pense que qu'est-ce qui a facilité cette intégration? Oui, déjà, je le mentionnais tout à l'heure, lorsque je suis arrivé, j'ai eu la chance d'être accueilli par quelqu'un qui m'a évité de subir le choc du grand froid. Donc, c'est un peu l'une des affaires qui m'ont aidé à bien m'intégrer. J'ai trouvé déjà une petite communauté d'Africains. J'ai trouvé une communauté d'immigrants très bien organisée, avec des rencontres entre les migrants. J'ai trouvé des centres d'accompagnement comme le MRA, Emploi Québec. D'accord. Oui, Emploi Québec qui m'a accompagné dans la procédure d'intégration professionnelle. C'est bien ça. Tu ne te sens pas trop dépaysé alors? Non, pas du tout. Je ne me sens pas dépaysé. Le soleil, ça me manque, mais l'été, j'attends. Vous avez le droit à d'autres services ou c'est seulement Emploi Québec? Oui, à date, oui, Emploi Service, oui, et le MRA. Le MRA, oui, pour l'accompagnement. Oui, pour l'accompagnement au niveau de l'intégration, des activités, du bénévolat, le MRA. Je travaille beaucoup avec. Vision Travail, tout ça, non? Oui. J'ai travaillé aussi un peu avec Vision Travail. OK. Tu disais tout à l'heure, Eric, tu es bien intégré et tout. Est-ce que vous aimeriez vous installer ici en région? Oui. À plus long terme, oui. Oui, j'ai bien... Oui, parce qu'au départ, pour dire vrai, si je peux un peu raconter un peu comment je suis arrivé ici, c'est un ami qui est installé, un ami, un compatriote camerounais qui, lui, vit au Canada et à Amos depuis longtemps déjà, qui m'a dit, tu viens au Canada, je suis sûr que tu ne maîtrises pas toute la ville, mais j'ai la chance quand même de connaître. Bon, je te propose de venir à Amos pendant un bout. Si jamais tu aimes, tu vas rester. Sinon, tu pourras aller ou peut-être tes ambitions vont t'amener. Donc, jusqu'à présent, je suis là. Ça fait 2 ans et je compte rester. Et je suis en train de faire venir mon épouse, que je voudrais bien qu'elle fasse sa formation au centre professionnel d'Arikana. Donc, je pense que ce n'est pas une histoire de moi. C'est intéressant. J'ai l'ambition d'y aller long terme. Qu'aimeriez dire, par exemple, aux nouvelles personnes qui songent à s'installer ici en région, dans le futur? Je les encouragerais à venir. C'est-à-dire, s'il y a des appréhensions, des peurs, non, il n'y a pas à avoir peur. C'est pas la grande métropole, c'est vrai, mais il y a aussi, c'est une chance aussi. La métropole a ses limites. C'est la tranquillité ici, la qualité de la nature, de l'air, de l'eau, j'ai évoqué tout à l'heure. Il y a tous les services d'accompagnement des immigrants et des nouveaux arrivants de manière générale, parce que immigrants, bon, ça voulait seulement dire du monde qui vient peut-être hors des frontières canadiennes, même des gens qui viennent, qui sont dans d'autres régions, ils peuvent venir ici. Il y a les services d'accompagnement des nouveaux
arrivants. Je pense qu'il y a toute une dynamique autour de l'accueil. Tout se passe bien et oui, voilà, vous encouragez d'autres personnes à s'y installer. Oui. Moi, j'ai par exemple eu la chance, je l'évoque parce que j'en ai parlé dans certains forums avec des amis qui sont installés dans d'autres régions, dans d'autres provinces, qui ont eu de la difficulté à obtenir un médecin de famille. Mais par contre, moi, ça a été une histoire de moi. Je pense au mois de février, j'avais un médecin de famille. Donc, je pense que tout le monde sait combien c'est important d'avoir un médecin. On connaît les réalités d'ici et tout. Oui. Donc, c'est un peu ça. Merci, Eric, de nous avoir partagé votre belle histoire abitibienne dans notre émission Couleur d'ailleurs. Merci, Nadia. Et on te souhaite une bonne chance pour la suite. Merci. Merci, Nadia. Eric. Merci, Ablo. Merci, Ablo. Merci. Eh bien, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci à Eric qui nous a fait profiter également de cette belle expérience qu'il a vécue ici en Abitibi. Et je vous promets, on aura bien d'autres invités qui vont encore nous enrichir davantage pour faire valoir déjà ce qu'ils ont vécu ici et en faire profiter tout le monde. Donc, rendez-vous à très prochainement, chers téléspectateurs. À très bientôt. Merci.